Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Premier ministre malien a accusé la France d'avoir entraîné des groupes armés dans certaines régions du Mali, dans un entretien accordé vendredi à l'agence de presse russe Sputnik. Selon les déclarations du Premier ministre, le Mali n'a pas accès à Kidal, c'est une enclave contrôlée par la France. Et c'est là-bas que des groupes armés sont entraînés par des officiers français. Et nous en avons la preuve, a déclaré le Premier ministre à Sputnik. Mais comment comprendre ce double jeu de la France au Mali et en Afrique? Suivons maintenant les analyses des invités qui sont sur le plateau de RT, la télévision russe. Suivons. Entre le Mali et la France, lors d'un entretien accordé hier soir à l'agence de presse russe RIA Novosti, le Premier ministre de la transition à Bamako a accusé la France d'avoir contribué à la déstabilisation du pays et à la propagation du terrorisme. Des déclarations alors que la tension était déjà à son comble entre les deux pays. Les détails avec Hélène Masculier. C'est une véritable bombe lancée par le Mali à la France. Le Premier ministre par intérim passe à l'offensive. Dans un entretien à l'agence russe RIA Novosti ce vendredi, il accuse l'armée française d'avoir attiré et formé des groupes terroristes à Kidal, une enclave de l'est du Mali. Arrivé à Kidal, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Elle a créé une enclave. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ensardine une organisation terroriste internationale déclarée par les Américains, une branche de Al-Qaïda au Mali. Son chef, les Français ont pris ses deux adjoints pour former une autre organisation. C'est la France qui a créé cette enclave. Ils ont des groupes armés qui sont entraînés par des officiers français. Nous en avons les preuves. Un tacle dirigé contre Emmanuel Macron, qui pendant ce temps présidait ce vendredi le sommet Afrique-France, organisé pour la première fois depuis 1973 sans les chefs d'État du continent. Face à cette invective du gouvernement de transition, le Quai d'Orsay, sollicité par RT France, n'a pas encore réagi. Les relations entre les deux pays sont au plus bas. Début juin, Paris annonçait vouloir mettre fin à l'opération Barkhane lancée il y a 7 ans. Un retrait militaire d'ici 2022, vu d'un mauvais œil par les autorités maliennes qui dénoncent un abandon de la France. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Des propos très mal accueillis par le président français. J'ai été choqué, ces propos sont inacceptables. Alors que hier, nous avons présidé à l'hommage national au sergent Maxime Blasco, tué au combat au Mali. C'est inadmissible. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. Une remise en cause de la légitimité du gouvernement de transition qui a attisé la colère de Bamako. Le président français a également déclaré que sans l'implication de la France, le pays aurait longtemps été envahi par les terroristes. Ce vendredi, Paris a annoncé avoir tué un cadre djihadiste dans la région du Sahel. Et pour en parler, on retrouve nos invités, Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, chercheur associé au groupe Afrique de l'IPSE. Bonsoir messieurs et merci d'être en direct avec nous ce soir sur RT France. Pour commencer, je voudrais que vous réagissiez sur ce sujet que l'on vient de voir, en particulier sur les images de cet entretien du Premier ministre malien à RIA Novosti dans lequel on l'entend porter de lourdes accusations envers la France. Je le rappelle, Choguel Kokala Maïga parle d'une zone de groupes armés entraînés par des officiers français dans la région de Kidal. Il dit même disposer de preuves. Votre réaction tout d'abord, Ali Tounkara. C'est vrai que la France a été sollicitée par les autorités maliennes en 2013 en vue de stopper l'avancée des groupes radicaux violents. Mais au-delà de cette sollicitation, pas mal de zones d'ombre demeurent quand même sur les modalités de l'intervention française au Mali, mais surtout sur le fait que, à un moment donné, de 2013 jusqu'en 2016, incontestablement, les éléments des forces Barkhane ont conduit pas mal d'actions conjointes avec l'ancienne rébellion, mouvement de libération de l'Azawad, qui aujourd'hui se trouve sous la coupole de la coordination du mouvement de l'Azawad. Donc clairement, le Premier ministre malien, Dr Maïga,
certainement ferait allusion à cet intervalle qui a servi pour la France et même dans le même temps pour le millénaire de s'implanter davantage dans les régions dites nord du Mali et en particulier la région de Kidal qui reste aujourd'hui sous le contrôle de l'État du Mali. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, vous êtes d'accord? Il fait référence, Baïga, à une période particulière? En effet, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est un chef de gouvernement le dit haut et fort. C'est ça ce qui est nouveau. Sinon, ce qu'on reproche souvent justement à la France, c'est de vouloir protéger une rébellion au nord, en voulant peut-être s'interposer et amener le Mali à un dialogue. Mais on sent très bien la réaction des citoyens maliens. Et quand on a vu l'accueil que M. Choguel a reçu de son retour des Nations Unies, je crois que M. Choguel est plus en phase avec son peuple et à l'écoute de son peuple et peut-être porte la voix et ce que pense vraiment son peuple de la situation. Sinon, ce n'est vraiment pas nouveau. Maintenant, ce qui est nouveau aussi qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a atteint un niveau très élevé, dangereux dans cette guerre diplomatique qui se livre entre la France et le gouvernement malien. Et justement, vous le dites, on assistait déjà à une escalade des tensions, mais avec ces dernières déclarations du Premier ministre malien, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre maintenant, Ali Tounkara? Concrètement, rappelons quand même que le ton est loin d'être diplomatique entre Paris et Bamako. Les différentes sorties fracassantes témoignent avec éloquence à combien aujourd'hui l'offre et la demande de sécurité assurée par la France peinent à combler les attentes des autorités maliennes, en l'occurrence l'élite militaire au pouvoir. Il est quand même extrêmement important qu'on sorte du déni. C'est vrai, on ne peut pas le nier. L'intervention française dans le Sahel et au Mali en particulier a permis à certains égards d'assister à ce début d'accalmie aujourd'hui que connaissent les Maliens incontestablement, mais au-delà de ce rôle important que joue la force Barkhane dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux violents, il est quand même impérieux que cette lutte devienne quand même transparente. C'est vrai, la récente déclaration du ministre des Armées s'agissant des différentes victoires remportées sur les groupes radicaux violents, ce sont des victoires malheureusement qui laissent entendre que la France n'évoluerait pas dans une posture d'égal à égal, dans une posture, si vous voulez, de collaboration autant, laquelle collaboration elle est quand même sérieusement brandie par la France. Mais lorsqu'on interroge les différents états-majors du Sahel, on se rend compte que la communication entre la force Barkhane française et les armées partenaires reste une communication à géométrie variable. De même également, les différentes actions aujourd'hui qui sont portées par la France contre les groupes radicaux violents sont des actions malheureusement qui ne sont pas menées dans un esprit de souveraineté. On ne peut pas quand même venir en aide à un État tout en lui mettant sur la touche. Aujourd'hui, concrètement, ce va-et-vient entre la diplomatie française et celle du Mali témoigne à combien sommes-nous dans un rapport de collaboration, lequel rapport malheureusement il est condescendant du côté français quand on l'analyse du point de vue analytique. Ouais. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Ali Tounkara? Est-ce qu'il y a un rapport de collaboration qui est condescendant de la part de la France? Peut-être qu'il faut aussi reconnaître que l'erreur vient du fait qu'il n'y a pas un commandement unifié dans la lutte contre le terrorisme entre les forces en présence sur ces territoires, entre les forces de l'ONU, entre les forces de Barkhane et les autres pays du champ qui interviennent dans ce champ et dans cette lutte. Maintenant, c'est vrai que si l'État malien le dit, c'est que c'est officiel. Si l'État malien se plaint qu'il n'y a pas de coopération, la réponse, ce n'est pas de jute politique ou essayer de discrédibiliser le gouvernement malien. La France doit peut-être encore faire d'efforts pour être plus transparente, écouter ses partenaires et être à la disposition de ses partenaires et éviter de leur donner des leçons. Le fait que la France puisse prendre des positions paternalistes et essayer de limite dire que ce gouvernement est illégitime et qu'elle n'est pas au niveau de donner des leçons à la France, je trouve que cela montre très bien ce qui ne se dit pas. Il y a beaucoup de non-dits et que maintenant ces non-dits sont en train d'arriver et que ça met le poudre-feu. Je crois que la France doit se rappeler qu'elle est au service des Maliens, elle est au service du gouvernement malien et que c'est au gouvernement malien de prendre peut-être le leadership, même si la France a beaucoup fait,
Mais ce n'est pas parce que la France a beaucoup fait que la France doit avoir la primauté sur un gouvernement légitime, soit-il de transition d'un État. Cette position paternaliste énerve pas seulement les Maliens, énerve les panafricains, énerve les Africains en général. Et si aujourd'hui le Mali se retourne vers d'autres partenaires, c'est aussi à cause de cette position qui fait que le Mali dit je me retourne vers d'autres partenaires qui me respectent plus, qui m'écoutent plus, qui sont plus transparents et qui mettent peut-être le gouvernement malien au centre du jeu. Renforcement de cette capacité du gouvernement n'est pas faire le travail à la place du gouvernement malien. Il faut renforcer la capacité du gouvernement malien, donner plus de légitimité, de moyens, mais en étant aux côtés du gouvernement, mais pas en remplaçant le gouvernement malien. Ali Tounkara, vous êtes d'accord avec ces déclarations? On assiste finalement à une relation paternaliste France-Mali? Je pense qu'en toute objectivité, quand on écoute de part et d'autre, effectivement, ce sentiment est donné incontestablement. Il y a aussi quand même la responsabilité des autorités maliennes d'assurer un certain nombre de services sociaux de base dans ces localités aujourd'hui en proie aux attaques terroristes. On est d'accord que le jeu que mènerait la France au nom de cette lutte contre les groupes radicaux violents reste un jeu flou. Mais au-delà de l'opacité de l'action française dans le Sahel, il faut quand même aussi clairement pointer le doigt quant aux responsabilités des différents chefs d'État, en l'occurrence les différents états-majors du Sahel. Ce sont quand même des États, malheureusement, qui sont traversés par des pratiques corruptives. S'agissant de la délivrance des services sociaux de base, en passant notamment par cette épineuse question de la justice, ce sont des localités où les populations, en grande partie, perçoivent certains agents de l'État comme des prédateurs. Lorsque sommes-nous dans une telle configuration, il est extrêmement important de ne pas tout réduire également à l'intervention française dans le Sahel, ce qui a manqué aux différents gouvernements du Mali de 2012 à aujourd'hui, c'est cette absence de courage afin d'orienter, à la limite même de restructurer l'action ou les actions des différents partenaires, que ce soit la force Barkhane française, que ce soit la mission onusienne, notamment la mission de stabilisation du Mali, l'aménagement, en passant même par EITEM et Cap Sahel. Ce sont aujourd'hui des partenaires du Mali, malheureusement, qui n'ont pas reçu de leur venue au Mali jusqu'ici, des différentes propositions émanant de la hiérarchie militaire malienne en termes des zones à contrôler et les modalités de combat à engager. De même également, si vous prenez aussi quand même le ministère des Affaires étrangères de la République du Mali, il est resté quand même un département mieux vis-à-vis de ses partenaires. Donc ce sont toutes ces difficultés internes qu'il faut aussi les mettre en parallèle à cette attitude à laquelle la France fait l'objet aujourd'hui, pour bien comprendre qu'attention, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à la France, il y a quand même des facteurs internes qui ont pour nom une justice distribuée à géométrie variable, qui ont pour nom des représentants de l'État qui sont perçus par la communauté comme des prédateurs, des difficultés qui ont pour nom également ce sentiment d'être abandonné par l'État central lorsque on vit dans des zones frontalières. Ça, ce sont des difficultés aujourd'hui auxquelles l'État malien doit les gérer en toute responsabilité, sans pour autant aussi se cacher derrière cette faillite de l'action militaire française. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, je vous laisse réagir pour clore ce débat. Est-ce que vous constatez, vous aussi, des difficultés internes au Mali qui devront de toute façon aussi être réglées? Je crois que cette façon de penser, c'est ce que disent aussi les djihadistes. Les djihadistes disent que voilà, l'État malien n'existe pas, on intervient. Donc du coup, regardez d'autres États comme le Nigeria, le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est pas forcément des États faillis. Les terroristes, vous savez, leurs ambitions, leur agenda, ce n'est pas forcément venir prendre des États en faillite et les rétablir. C'est de conquérir et rétablir leur califat et appliquer leur charia et leur idéologie. Donc, la première chose qu'ils font, c'est de conquérir le pouvoir et imposer leur agenda. Point. Que l'État soit puissant, faible, où il y a des incapacités politiques. Ça, c'est d'accord. On sait très bien qu'il y a des faiblesses dans nos États. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, maintenant à peu près 10 ans que ces forces existent, qu'est-ce qu'on a fait pour renforcer la capacité de ces États? Si la réponse unique est la réponse militaire, on voit très bien ce que ça a donné. Merci. Ça ne sert absolument à rien, la réponse unique. Dans ce cas-là, il faut recalibrer, réorienter et repenser la réponse globale à donner à cette nébuleuse, dans la lutte contre le terrorisme. Et non uniquement regarder la faiblesse de nos États. Nos États sont faibles, c'est reconnu. Mais maintenant, qui est gagnant dans cette histoire, madame? C'est le terroriste.
Ce n'est ni la France, ni le gouvernement malien. Aujourd'hui, les terroristes sont très contents parce qu'ils voient des alliés sont en train de se déchirer, des alliés sont en train de s'énerver, alors que ça les discrédibilise. Il faut que le gouvernement français, le gouvernement malien et les autres gouvernements se ressaisissent pour que les terroristes n'aient pas de raisons en plus pour convaincre ces populations que soit le gouvernement malien ou le gouvernement français sont les mêmes puisque Merci beaucoup pour votre analyse. Merci Abdelkarim Yacoub Koundougoumi. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au groupe Afrique de l'IPSE et merci à vous Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel CE3S. Merci à vous. Aussi, le Premier ministre malien a qualifié de campagne de désinformation et de chantage les déclarations sur la présence présumée d'instructeurs russes au Mali. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.